Alors dans cette vidéo, on va voir comment importer un fichier Excel ou CSV dans RapidMiner. D'abord, on va se créer un répertoire local pour notre premier processus. On clique sur Create, Connect, Create New et on va l'appeler mon premier processus. On garde la localisation par défaut qui est dans mes documents, RapidMiner, répertoire et puis le nom du processus. Comme expliqué précédemment, on se crée ici deux sous-répertoires. Create Subfolder. Le premier, on l'appelle Data pour stocker nos données. Et le deuxième, on peut se positionner ici sur le répertoire et cliquer à droite. Create Subfolder, Processus. Voilà. Alors, la façon la plus simple d'importer nos données, c'est avec le wizard, l'assistant, Import Data, My Computer, et on va importer le fichier. Voilà. Alors, on peut choisir la feuille, l'étendue des données. On peut changer. Remarquez que si on veut sélectionner certaines colonnes seulement, elles doivent être adjacentes. Par contre, dans la fenêtre suivante, on peut enlever des colonnes. On peut aussi définir la rangée qui contient nos en-têtes. On peut aussi choisir quelques lignes seulement. Alors voilà, une fois qu'on a sélectionné nos données, on passe à l'étape suivante. À cette étape, on peut vérifier que RapidMiner a correctement attribué le bon type de données à chacune des colonnes. On peut le changer cependant en cliquant ici, Change Type. Alors, on pourrait choisir un autre type de données. Et on peut aussi changer le rôle. Alors, on va le faire. Pour le churn, on sait que le churn sera notre label, notre étiquette. C'est ce qu'on va vouloir prédire. On clique OK et on voit que on a une couleur verte. Ça nous dit que le churn est maintenant un attribut spécial. Alors, on continue. On nous demande maintenant de stocker nos données. Alors, on va dans notre premier processus, le sous-répertoire Data. Voilà. On voit que notre jeu de données contient 996 enregistrements et un attribut spécial. On retourne dans l'onglet Design. Alors, on voit que notre jeu de données est disponible dans le sous-répertoire Data. Maintenant, le problème, c'est qu'on a une copie de notre fichier Excel. Alors, si le fichier est mis à jour, on n'a pas accès aux nouvelles données du fichier. Alors, il y a une autre façon de procéder, mais on va d'abord supprimer le fichier qu'on a sauvé. Delete, yes. Alors, l'autre façon, c'est avec l'opérateur Read Excel. Alors, on va dans Data Access, File, Read, Read Excel. On voit par la même occasion qu'il y a plusieurs opérateurs pour lire plusieurs types de fichiers. Alors, on glisse Read Excel. Et on a à droite les paramètres pour configurer le fichier, mais on a encore un assistant. On va utiliser l'assistant. Import. On prend le même fichier. C'est exactement les mêmes paramètres qu'on a à définir. Alors, on va aller rapidement là-dessus. On va encore définir notre churn. Change role. Label, OK. Finish. Voilà. Maintenant, on peut le connecter, voir qu'on a bien notre fichier. Il est là.
Le problème maintenant, c'est qu'on l'a en mémoire dans RapidMiner, mais il n'est pas sauvé dans un répertoire. Alors, on a besoin d'un nouvel opérateur, Store. On peut le taper directement dans la boîte de recherche. Oups. Store. Comme ici. Et on choisit le paramètre du répertoire. Voilà mon premier processus. Data. Name. Customer. Data. OK. Bon, alors on doit maintenant rouler notre processus. Voilà. Encore une fois, on voit que notre fichier a été mis dans le sous-répertoire Data. Et on peut sauver ce processus-là. Alors, en sauvant le processus, ça veut dire à chaque fois qu'on va avoir besoin d'une mise à jour de notre fichier Excel, on va simplement avoir à rouler, à exécuter ce processus-là et on va avoir nos données à jour. Alors, on doit lui donner un nom et c'est ici qu'on sauve, Save Process As. Encore là, on vient dans mon premier processus, mais cette fois-ci, on choisit le sous-répertoire processus. On lui donne un nom, un numéro. Les bonnes pratiques, c'est de donner un numéro en premier. Ensuite, on va l'appeler Import Customer Data. Alors, quand on aura besoin d'avoir des données à jour, on n'aura simplement qu'à exécuter ce processus-là. Alors, si j'avais eu un fichier CSV à la place, j'aurais fait la même chose, read CSV, et simplement, on voit que les paramètres de configuration sont différents, mais j'ai encore un assistant. Et vous voyez les paramètres propres à un fichier CSV. L'application fait, comme dans le cas des fichiers Excel, l'application fait un bon travail pour reconnaître vos attributs. La page suivante, c'est comme dans le cas d'Excel, chaque attribut, vous pouvez changer son type de données et vous pouvez appliquer aussi un rôle à certains attributs. Maintenant, pour terminer la vidéo, c'est important de comprendre que si je veux supprimer un répertoire, en réalité, ce que je supprime, ce n'est pas vraiment le répertoire, c'est plutôt le lien vers le répertoire. Exemple, vous voyez ici le répertoire Mon premier processus, qui est ici. Alors, si je l'enlève, Delete, voilà, je fais un refresh ici, vous voyez qu'il est encore là. Alors, ça ne l'a pas supprimé vraiment, ça n'a que supprimé le lien. Alors, si je le crée de nouveau, Create, Next, je lui donne le même nom. Je regarde. Et il est là. Alors, je l'ai récupéré simplement en le nommant de nouveau. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Merci de votre écoute.